Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo un peu spéciale, un webtoon qui a été adapté par Ki-hoon et qui sortira le 4 mars 2021. J'ai eu la chance de l'avoir un peu en avant-première, je l'ai reçu il y a quelques jours, on est le 28 février. J'ai pu le lire en entier, je vais pouvoir vous donner un avis avant que ça sorte. Je me suis dit que j'allais vous en faire une petite vidéo, j'espère que ça vous plaira. On est parti, générique. Donc comme je vous l'ai dit, cette œuvre elle sortira le 4 mars 2021 au prix de 15 € apparemment. J'ai une petite feuille média qui me dit que le prix de vente sera de 15 €. Bon, ça peut choquer, ça peut freiner peut-être certaines personnes qui n'auraient pas trop les moyens pour payer 15 €, mais je vous le conseille. Franchement, ça les vaut les 15 €, c'est un peu comme les Perfect Editions, je vais vous montrer la différence avec une Perfect Edition que je vais aller chercher. Donc par exemple, si je vous montre un de mes ouvrages préférés, donc Dragon Ball en Perfect Edition, on a quelques pages couleurs, voilà, on a une grande taille, et on est sur du 11 €, et on a quelques chapitres. Alors qu'ici, dans Bâtard, l'œuvre est tout aussi qualitative, et on a 22 chapitres. Les gars, je fais une petite intervention au montage, parce qu'on en a parlé avec Shin, et je pense que c'est important de vous le dire. On s'est rendu compte de quelque chose, le format adapté par Ki-hoon, ce type roman, comme je disais dans la vidéo, s'approche pas mal d'une BD, d'un comics. Dans sa lecture, on va avoir des pages couleurs, la disposition des cases, ou tout simplement le format de l'ouvrage qui est beaucoup plus grand qu'un manga. Voilà, on peut penser à un comics, donc en fait vous allez voir c'est un mélange entre les deux, hein. Comics, manga, mais aussi roman, il y a un peu tout, et je trouve ça très cool parce que du coup ça permet d'apporter une nouvelle expérience de lecture qui est très agréable. Je tenais à vous le dire, je vous laisse avec la suite. Donc je trouve pas que le prix 15 € affiché est quelque chose d'assez exorbitant, moi je trouve que ça les vaut complètement, d'autant plus que je vais vous montrer. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais on a des pages en couleur. J'avais un peu d'a priori par rapport au format webtoon, du fait que ça soit compliqué à lire ou pas agréable, et ça m'a vraiment pas mal surpris. Si vous pouvez vous procurer le tome 1 de Bâtard, n'hésitez pas, c'est vraiment très quali, que ce soit dans le format, l'écriture, les dessins, etc. C'est vraiment très plaisant à lire. J'ai lu ça assez vite en une journée, et j'ai adoré, donc je me suis dit que j'allais en faire une petite vidéo. On va maintenant passer au synopsis, que je vous raconte un peu l'histoire, puis après je vous donnerai mon avis. Donc, que je lise un peu ce qu'on m'a envoyé pour pas que je dise n'importe quoi. Donc, Bâtard est un thriller. Ici, hein, c'est l'adaptation d'un webtoon qui est disponible sur la plateforme assez connue Webtoon et qui publie les 22 premiers chapitres, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'est les 22 premiers chapitres du webtoon. Il me semble qu'il est terminé, qu'il y en a une centaine. Un peu moins d'une centaine peut-être, mais il me semble qu'il est déjà terminé. Alors, je vais vous lire ce synopsis très très intéressant, puis après, je vais vous donner mon ressenti, mon avis sur l'œuvre. Autour du lycée de Jin, les disparitions de femmes se multiplient. Le jeune garçon vit pourtant dans un quartier huppé grâce à la réussite de son père, PDG d'une grande entreprise. On pourrait croire qu'il a tout pour être heureux, mais l'adolescent souffre de l'absence de sa mère et d'une vie solitaire. Son seul repère est son père. Toujours prêt à aider son prochain, il est connu pour ses actions caritatives. Pourtant, ses airs avenants dissimulent un tueur en série à la cruauté sans limite. C'est lui qui se cache derrière les disparitions, et Jin est bien placé pour le savoir, puisqu'il joue depuis des années le rôle d'appât afin d'assurer sa propre survie. Sa mission ? Attirer les victimes et les assommer à coups de masse avant de les livrer à leur bourreau. Mais quand la prochaine cible désignée est la nouvelle élève de sa classe, la seule à lui avoir jamais porté de l'intérêt, c'est le déclic. Pour la première fois, il décide de se rebeller. Qui sortira vivant de cet implacable duel père-fils ? Donc comme je vous l'ai dit, cette œuvre j'ai lu assez rapidement. Je pense qu'en 1 heure c'était bouclé, j'ai été absorbé par ça et j'ai même voulu continuer sur l'application Webtoon. J'étais un peu déçu parce qu'elle est passée en Daily Pass, donc il faut attendre une fois par jour pour pouvoir la lire, c'est pour soutenir l'auteur, ce qui est complètement compréhensible. Mais là, avec ce tome, vous allez pouvoir lire les 22 premiers chapitres de ce Webtoon et il y a de la lecture. Franchement, il y a de la lecture, c'est super intéressant. Maintenant que vous savez l'histoire, qu'on a fait un peu de lèche à Ki-hoon, parce qu'ils ont adapté ça d'une manière très très cool. Alors, je pense que vous le voyez, ça fait plaisir d'avoir un ouvrage autant travaillé, aussi épuré, enfin il y a tout un style, et puis quand on connaît l'histoire, la page de couverture, eh ben, elle parle, et franchement je suis content. Le noir autour des pages met dans l'ambiance parce que c'est pas quelque chose de très gai, vous voyez, c'est quelque chose de très sombre qui joue énormément sur le psychologique, et donc ça permet de rajouter une sorte de petite ambiance assez creepy qui marche très très bien, donc pour ça Ki-hoon ont géré. Maintenant je vais vous donner mon avis sur cette œuvre, ce premier tome que j'ai pu lire, parce que j'ai pas lu assez ensuite sur le webtoon pour aller plus loin, mais en tout cas, mes premières impressions sur l'œuvre. C'est quelque chose qui a été pas mal caractérisé par Ki-hoon, c'est un thriller. Donc il va y avoir de l'action, mais c'est pas ce qui est principal dans cette œuvre. Ce que je veux dire par là, c'est que ça va beaucoup jouer sur l'atmosphère, ou tout simplement la psychologie des personnages, et ça va vous faire quelque chose. Quand j'ai arrêté de le lire, j'étais devenu très vite addict, j'ai voulu continuer, hein, comme je vous l'ai dit,
mais il y a quelque chose, vous voyez, l'ambiance, elle est très très sombre. Ici, on a un personnage qui aide son père. Il aide son père, mais pas parce qu'il l'aime. Il aide son père tout simplement parce qu'il a peur de lui et qu'il pense ne pas être assez fort pour rivaliser avec lui. On va le voir dès le début, il est dégoûté par son père. Juste le fait d'en parler ou d'y penser lui donne envie de vomir. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on pourrait croire que bah voilà, c'est un personnage qui est une coquille vide, qui va faire ça toute sa vie, servir d'appât, il tend un piège aux victimes, le père finit le travail et que sa vie se passe comme ça. Et c'est ce qui se passe au début. On sent un personnage complètement solitaire, détruit, qui s'en fout de la vie, qui a une rencontre. Et cette rencontre va tout changer, pas totalement, pas du tout, mais on va voir une certaine évolution. Et c'est là que l'évolution va prendre tout son sens, puisque tout simplement, le personnage qui sera passé d'une coquille vide, qui aide son père sans réfléchir, va comprendre ce que c'est de s'attacher, trouver une personne importante à ses yeux et de vouloir la protéger malgré tout. Des sentiments qu'on ne voyait pas chez lui, comme la colère, la joie, la jalousie, alors que les seuls sentiments qu'on avait pu distinguer au début étaient la peur, la haine et le dégoût. Des sentiments pas très sympas, si vous voyez ce que je veux dire. Si je peux ajouter quelque chose à cet effet psychologique, les dessins. Il y a certaines pages qui te mettent dans une ambiance incroyable. C'est assez bien dessiné. Le père, comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un à double personnalité. Un chef d'entreprise riche qui a réussi dans la vie, qui fait tout pour aider son prochain, quelqu'un de bénévole, qui essaye d'aider les gens dans la rue, mais par la suite, qui n'hésite pas à tuer des femmes juste pour le plaisir. Et donc, quand l'auteur nous dessine un personnage, un père qui est bien au premier abord, qui est un père normal, qui part en voyage d'affaires, qui dit au revoir à son fils, qui est gentil avec la prof de son fils, et qui, après avoir tendu le piège avec son fils, sort un visage inexpressif tel un démon, ça rajoute quelque chose d'assez impressionnant, ça a même donné des frissons, et c'est pour ça que vraiment j'ai adoré, que je me suis dit, il faut que j'en parle, il faut que je vous fasse découvrir cette webtoon. Je pense que ceux qui s'y connaissent pas mal en webtoon l'ont lu parce qu'il y a eu un certain succès, il y a eu un certain succès sur la plateforme webtoon, et c'est super cool que ça soit adapté tout simplement en magasin, comme ça va pouvoir que certaines personnes découvrent cette œuvre. Et je trouve ça très très cool. Désolé les gars, du coup je reprends en voix off parce que malheureusement ma caméra a bugué. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce nouveau format vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comment je pourrais l'améliorer. Je pense que je vais faire ce format de temps en temps sur des œuvres que j'ai pu lire ou voir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Ciao ciao.